Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des achats de la semaine. Alors nous allons voir un livre sur Star Wars, des artbooks sur la guerre de Lodos, un autre artbook sur Albator. En bonus, je vais vous donner des informations par rapport au prochain concours artbookpassion.com. C'est parti pour les achats de la semaine numéro 9. Alors cette fois j'ai décidé de commencer par la fin de la vidéo. Pourquoi? Tout simplement pour vous dire qu'il faut vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez ce que je fais. Laissez des pouces verts, laissez des commentaires, venez aussi sur mon site artbookpassion.com, sur ma page Facebook. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement car ça me permettra d'être plus connu et ça c'est très important car j'ai des éditeurs qui commencent à me contacter pour que je fasse des critiques de leur artbook et aussi qui me permettent de faire gagner des artbooks et ça c'est vraiment excellent car vous allez autant en profiter que moi. D'ailleurs j'ai une bonne nouvelle, je vais faire un concours artbookpassion.com la semaine prochaine pour deux raisons. Premièrement parce que j'ai des artbooks à gagner, donc au lieu de les garder, j'ai fait gagner, c'est parfaitement normal. Et deuxièmement, mon site vient d'atteindre les 200 000 pages vues et ça je suis super content. D'ailleurs maintenant sur mon site vous pouvez regarder un petit peu en bas, j'ai des petits trucs sympas, c'est-à-dire qu'il y a une map monde qui tourne qui permet de savoir d'où viennent les gens qui viennent sur mon site et ça donne aussi en temps réel le nombre de visiteurs qu'il y a eu. Et ça, je trouve ça toujours très intéressant. Donc, comme je l'ai dit, mon site a 1 an d'existence et j'ai réussi à faire 200 000 pages vues, malgré qu'il y a eu beaucoup d'erreurs par rapport au référencement, par rapport à Google. Donc, il y a énormément de potentiel par rapport à mon site. Faire des critiques d'artbook, j'adore, ça me prend énormément de temps par contre, mais c'est quelque chose que j'adore. Donc, je vais vous faire une petite vidéo la semaine prochaine. Je vais essayer de faire un truc pas trop long et surtout pas trop chiant. Et bien sûr, il y aura énormément d'artbooks à gagner, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et continuez à regarder la vidéo parce que là maintenant on va voir les artbooks que j'ai reçus pour cette semaine. Alors le premier livre que j'ai reçu c'est celui-ci, le Making of de l'Empire contre-attaque. Vous pouvez voir que c'est un bon gros bébé qui fait 368 pages et c'est absolument génial. Alors qu'est-ce que ce livre? Ce livre est une réédition d'un qui était déjà sorti en 80 en anglais qui nous présente vraiment tout ce qui s'est passé durant le film. Alors l'inconvénient c'est qu'il était en anglais et il fallait quand même un bon niveau dans cette langue pour pouvoir bien tout comprendre. Et là je remercie l'éditeur Akelios de l'avoir traduit en français. Alors qu'est-ce que nous trouvons à l'intérieur? Là vous allez voir un petit peu les pages défiler. À l'intérieur nous avons pas mal d'anecdotes de tournage par rapport à tous, que ce soit le réalisateur, les acteurs ou même les assistants, énormément de dessins de conception, beaucoup de photos de tournage inédites qu'on n'avait jamais vues ailleurs, donc vraiment du très bon. Je peux vous dire que je suis un grand fan de Star Wars, comme vous le savez j'ai énormément d'artbooks, de bouquins et d'encyclopédies, et quand j'ai lu celui-ci j'ai encore appris plein de trucs, donc vraiment du très bon. En plus la bonne nouvelle c'est que Akelios a prévu aussi de sortir les autres making of sur la guerre des étoiles et aussi le retour du Jedi, donc vraiment ce livre là c'est un must have pour tous les fans de Star Wars à posséder absolument. Le deuxième livre que j'ai reçu est un artbook et vous connaissez l'homme à la balafre, il s'agit de Albator, encore un artbook sur Albator. Ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos, vous aurez remarqué que j'ai déjà fait une vidéo dossier où je présente énormément d'artbooks Albator. Et là, vous avez tous les artbooks que j'ai présentés qui sont condensés dans cet artbook de 318 pages. Alors qu'est-ce que nous allons trouver à l'intérieur? Nous allons trouver énormément de documents sur Albator 78, Albator 84 et Galaxy Express 999. Donc bien sûr énormément de captures d'écran par rapport à tous les épisodes, des Jenga déchiquetés, beaucoup de dessins de conception par rapport aux différents personnages, même tous les personnages. Beaucoup aussi par rapport aux véhicules, qui sont les dessins des vaisseaux sont absolument superbes. Quel est l'avantage de cet artbook si on possède déjà les autres? C'est que celui-ci, le papier de très bonne qualité, contrairement aux anciens qui étaient de 70-80, qui étaient souvent imprimés sur du papier cul ou sur du papier journal, ce qui donnait des trucs vraiment baveux avec une mauvaise définition. Là ici, ils ont vraiment fait un effort, ils ont retravaillé tous les dessins et c'est absolument génial. Le seul inconvénient de cet artbook, c'est qu'il a été fait en 2011. Il commence à être très rare et surtout à la base il était vendu assez cher, il était vendu 10 000 yens, ce qui fait à peu près 80 $. Donc un artbook certes cher mais qui plaira à tous les fans de Albator. Et de toute façon j'ai prévu de vous faire une petite critique vidéo dessus ainsi qu'une vidéo de toutes les pages. Comme ça ceux qui n'ont pas les moyens malheureusement de l'acheter, vous pourrez voir la totalité du contenu. Ne me dites pas merci, ça vient du fond du cœur. Alors le dernier artbook, ce n'est pas un artbook mais deux artbooks sur la guerre de Lodos. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la guerre de Lodos, c'est un vieux OAV, je crois d'à peu près 6 épisodes sur l'Heroic Fantasy. Moi je sais qu'à l'époque je les avais regardés en cassette vidéo, je les avais achetés. Car oui, j'ai connu les cassettes vidéo, c'était bien avant les DVD ou encore de pouvoir regarder gratuitement des mangas sur le net. Donc ça, mais ça c'est bien sûr une autre histoire. Donc ces deux artbooks, déjà vous pouvez voir les couvertures, hop là.
Et là ici, vous pouvez voir que c'est vraiment excellent. À l'intérieur, pas mal d'illustrations en couleur. Il y a aussi pas mal de documents noir et blanc de recherche par rapport aux différents personnages. C'est toujours pareil, des Jenga, des cheatés, des cellulos. Vraiment très très bon, donc les dragons, les chevaliers, les héros, les armes. J'ai vraiment été bien surpris. Et il y a aussi pas mal de captures d'écran de tout ce qui est le dessin animé en lui-même. Donc j'ai bien apprécié parce que les artbooks sont déjà de très très bonne qualité au niveau du papier, au niveau de l'impression. Et surtout, ils ne sont pas très très chers. On peut encore les trouver sur le net pour moins de 40 € pour 2 artbooks. Je trouve ça vraiment excellent car ça rappellera surtout de très très bons souvenirs à ceux qui, comme moi, ont découvert la guerre de Lodos sur cassette vidéo. Alors voilà, cette vidéo est terminée. Toujours pareil, le même blabla, pouce vert, commentaire, ma chaîne, abonnement, etc. Je vais pas vous faire chier avec ça. Je vous dis tout simplement à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!